Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mac Aventure. Je suis très heureux de vous retrouver. Il fait beau, c'est vraiment du temps idéal pour tester un panneau solaire. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. C'est le sujet. J'ai un panneau ici de 130 watts que j'ai acheté sur Amazon. Un panneau tout à fait ordinaire, tout à fait bas de gamme. Et nous allons pouvoir voir ensemble les caractéristiques de ce panneau à l'ombre et au soleil, voir combien on va arriver à produire avec. Et paf, générique. Donc voici l'installation en question, voici donc le panneau. Je vous mettrai le lien du produit évidemment dans le descriptif. C'est un panneau tout à fait normal, un panneau qui coûte 125 €, donc on est vraiment dans quelque chose de très bas de gamme. On est en monocristallin, donc la dimension un peu plus de 27 pouces par un peu plus de 40 pouces. J'ai donc mis une batterie tampon de 12 volts de 12 ampères-heure avec un régulateur de charge. J'ai également installé ici un petit wattmètre qui va me permettre de contrôler en temps réel la production d'énergie par le panneau. Donc là, au repos, si vous préférez, la batterie, au moment où je vous parle, n'est pas pleine à 100%, puisqu'on voit ici qu'elle est à peu près à la moitié, puisqu'on a 2 barres d'allumées. Et on a une production ici, du coup, qui est relativement faible. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. J'essaye de... Voilà, ici on a une production qui est très faible puisqu'on a 2,9 watts. Alors pour l'instant évidemment on est à l'ombre, le soleil n'est pas très loin, le ciel est magnifiquement bleu. On va attendre que le soleil s'oriente sur le panneau pour voir la production. Entre temps, je vais connecter ici sur le chargeur 12 220 qui fait lui 100 watts. Je vais brancher 2 projecteurs à tube histoire de voir une consommation. J'ai donc connecté 2 projecteurs de chantier et on voit tout de suite que la batterie a perdu tout de suite une LED et que la tension de la batterie est descendue à 11 volts 5 et continue de descendre. Ce qui est tout à fait normal puisque la production pour l'instant du panneau est toujours à 2,7 watts puisque le panneau est à l'ombre. On verra la différence quand le panneau sera au soleil. Alors le soleil commence à pointer son nez sur une partie diagonale du panneau là-bas et tout de suite on voit ici, on voit tout de suite que ça monte puisqu'on a sur... C'est dommage que je peux pas vous faire voir mieux. On voit déjà ici qu'on a 3,3 watts. C'est vraiment très peu. La tension du panneau indique 12 volts 3,35. Donc c'est vraiment très faible. Et la batterie est toujours à moitié. Donc la tension du panneau indiquait 12,3. Et la batterie 12,3. Bah, comme ça tout est équilibré. On verra tout à l'heure quand le soleil aura complètement envahi le panneau pour voir la différence au niveau des watts. Alors ça y est, le soleil est arrivé complètement sous le panneau. On va pouvoir maintenant regarder. Vous allez voir que la production elle est tout à fait différente par rapport à tout à l'heure. Donc le panneau est bien cette fois en plein soleil. Je vous rappelle que c'est un panneau relativement bas de gamme, acheté 125 € sur Amazon. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un 130 watts. On est à midi, donc le soleil n'est pas encore au zénith. Je suis très bien exposé, hein. Il arrive, je vous le montre, il est ici. On n'est pas tout à fait dans l'axe du panneau. Le panneau est à plat par terre. Et on a une production qui est bien montée puisque on a une production de... Si vous ne voyez pas, je vais vous le dire, on est à 57,1 watts. Pour un panneau de 130 watts, c'est quand même relativement faible. Il faut savoir qu'évidemment, on est directement ici à la sortie du panneau. Hein. Le wattmètre est à la sortie du panneau. On est alimenté sur une batterie tampon. D'ailleurs, la batterie, cette fois, est à pleine charge. Le panneau est à 34 degrés. La tension de la batterie est à 13,6. Et le panneau est à 13,7. Donc voilà, on va pouvoir maintenant connecter sur le convertisseur 12220 ici les deux lampes qui font
toutes les deux, chacune, si j'y arrive, voilà, 38 watts. Voilà, ça s'allume très bien. Donc on a 38 et 38 watts. Et on voit tout de suite, dès qu'on branche le système, on perd tout de suite une barre ici sur la batterie. Ce qui est normal, la tension de la batterie a chuté tout de suite à 12,3 volts. On a même perdu une deuxième tout de suite, vous voyez, ça descend très vite. La production du panneau est à 52,1 watts. Voilà, donc je pense que le système n'est pas du tout équilibré pour une si grosse consommation, puisque le chargeur, le convertisseur 12-220 lui tire quand même du coup 38 et 38, ce qui fait presque 80, donc 76 volts. Donc c'est déjà beaucoup. 76 watts par contre pour une production de 52, donc on est inférieur. On va laisser le système fonctionner un petit moment, voir jusqu'où ça va pouvoir aller. Voilà, donc la batterie est toujours à 3 LED, mais le convertisseur a coupé. À mon avis, il a trop chaud. Ah, ça y est, ça se rallume. Il y a eu une baisse de tension et ça s'est rallumé. Je sais pas pourquoi. Alors le panneau pour l'instant il fournit toujours 55,4 watts. Et la température du panneau a dû extrêmement monter, 45 degrés. Et la production est toujours à 55 watts, 55 piles. Donc je pense qu'il aura du mal à aller au-delà des 55 watts à plat comme il est là. Bien, il est 13 h et le soleil est vraiment bien exposé là sur le panneau. Et du coup, j'obtiens maintenant une puissance de 63 watts, 3. Vous allez voir, je vais incliner le panneau et on va tout de suite se rendre compte que la différence, elle est notable. Donc j'ai incliné le panneau, là il est vraiment bien orienté. Et là on a du coup une augmentation très intéressante de la puissance, puisqu'on est passé de 62 à 72, on a pris 10 watts juste en faisant un petit système d'inclinaison. Le soleil n'est pas tout à fait encore en axe avec le panneau, on verra tout à l'heure quand il sera vraiment au maximum, c'est-à-dire à 14 h, bien en face du panneau, histoire de voir le rendement maximum de ce panneau. On est même passé à la 73 watts pour un panneau de 130. C'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais pour l'instant on a cette puissance qui est donnée par le panneau. Donc ça continue à monter, puisque là maintenant il est 13h30, le soleil est presque au zénith, puisqu'il sera au zénith à 14 h. Le panneau, je l'ai incliné légèrement vers le soleil avec le système bricolé, mais à ma grande surprise, je suis arrivé à 85 watts de puissance pour un panneau de 130 watts. Je vous le rappelle, au départ, on est toujours parti sur notre panneau bas de gamme acheté sur Amazon, 125 €, et on se rend compte quand même qu'à partir du moment où il est bien orienté, il produit quand même pas mal, puisque 85 sur 130, bon, c'est pas non plus le maximum. Après peut-être que avec un MPPT de meilleure qualité, on aurait plutôt un rendement supérieur à la sortie, ce qui n'enlèvera pas que nous aurons toujours quand même en sortie de panneau les 85 watts, ouais, 84, 85. Alors c'est déjà pas mal. Je pense qu'on aura du mal à aller au-delà des 85. Je vais le laisser encore exposer jusqu'à 14 h, l'exposition maximale au soleil, avec une inclinaison qui me paraît la bonne par rapport à, voilà, à peu près 40%. Donc c'est pas mal. Donc ça devrait peut-être monter encore un peu, mais pas beaucoup. Bien, et ben je vais pouvoir arrêter le test. De toute façon, j'irai pas plus loin. Il est 14 h maintenant, et je peux vous dire que la production avec un bon angle, une bonne orientation et un soleil au zénith, j'arrive à pousser le panneau jusqu'à 95 watts. 95 watts pour un panneau de 130, bas de gamme, à 125 balles sur Amazon. Je trouve ça à peu près raisonnable. Là j'ai mis le deuxième convertisseur 12-220 300 watts.
avec une lampe. Donc là la batterie elle est au taquet puisque du coup là il produit vraiment beaucoup d'énergie. Là on a alors je vais le lire parce que vous verrez pas bien. On a une batterie qui est pleine et une température de panneau qui est à 29 degrés alors que tout à l'heure elle était montée à 40 et quelques, 44 je crois. Donc l'astuce pour que la température du panneau chute, je sais pas si vous le voyez, j'ai mis simplement à la place du carton. Le premier coup j'avais mis donc le panneau contre le carton et du coup j'ai mis le panneau, un panneau de chantier publicitaire, c'est-à-dire PVC aluminium entre le carton, et ça a fait tomber la température mais incroyablement parce que en fait la plaque d'aluminium doit capter des calories et fait descendre du coup la température du panneau, ce qui est vraiment intéressant pour la production. Là je reste toujours à peu près alors j'ai des montées, des descentes, hein, ça monte à 90, 95, ça descend 70, 75, mais en règle générale il est plutôt vers les 90 watts de production avec une inclinaison de, vous voyez à peu près comment je l'ai incliné. Bon, c'est une installation un peu anarchique avec du matériel bas de gamme, mais ça fonctionne déjà un peu et ça me plaît. Donc voilà, si vous avez vous aussi envie d'acheter un panneau bas de gamme, des fois pour mettre sur un camping-car, sachez qu'avec je pense 2 panneaux comme ça à 125 €, vous allez pouvoir déjà gagner un petit peu d'énergie dans vos batteries dès lors qu'il y aura évidemment du soleil et que vous serez avec une bonne exposition. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Ce test, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, tu balances un like. Si t'es pas abonné, bah, tu t'abonnes, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve, j'espère, très vite pour des nouveaux tests. J'essaierai de tester prochainement un nouveau panneau qui sera installé sur ma machine. Pour l'instant, j'ai fait ce test et j'espère qu'il pourra vous apporter quelques renseignements. Je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye bye et à bientôt.